Bonjour famille bien-aimée du ministère Rencontre avec Pasteur Marie. Merci au Seigneur qui nous rassemble encore ce matin pour notre rendez-vous de prière au pied de la croix. Nous sommes dans notre année de la puissance de la résurrection, dans notre mois de la résurrection du travail et des ressources. Et cette semaine, nous avançons dans notre semaine d'ouverture des réservoirs divins. Alléluia. Depuis le début de cette semaine, nous avons commencé à commander nos saisons, ouvrir les sources de provision et demander que nos ressources demeurent sous la bénédiction divine. Mais aujourd'hui, 24 juin, mercredi 24 juin 2026, nous entrons dans un autre niveau. Alléluia. Parce que ce que Dieu offre doit être gardé. Ce que Dieu donne doit être préservé. Et ce que Dieu donne, mes frères, mes sœurs, ce que Dieu fait naître en nous ne doit pas être dévoré. Ce matin, nous allons nous tenir devant lui dans un temps de combat spirituel biblique pour demander que toute consommation injuste, toute perte répétitive, toute fatigue sans fruit et même toute opposition contre nos ressources prennent fin. Alléluia. Préparons nos cœurs pendant que nous entrons dans sa présence et prions avec foi. Amen. Le psaume 103, le verset 1 au verset 5 dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Mes frères, mes sœurs, avant le combat, nous remercions. Nous rendons grâce parce que la gratitude nous rappelle que Dieu a déjà agi avant même notre demande. Le Seigneur ne nous convoque pas dans une bataille pour nous abandonner. Il nous appelle comme un Père qui délivre, qui protège et qui rassasie. Alors élevons nos voix ce matin et rendons grâce à Dieu. Éternel, Éternel, Éternel. Ce matin, nous sommes encore là au pied de cette croix. Nous bénissons, Père éternel, ce matin que tu nous as permis de voir. Nous te rendons grâce pour les ressources éternelles que nous voyons et même pour les ressources que nous ne voyons pas. Nous te rendons grâce pour les portes que toi, tu as déjà ouvertes pour chacune de nos vies, pour les vies des nôtres, Père éternel. Nous te rendons grâce pour ce que tu as empêché sans que nous le sachions, Papa. Nous te rendons grâce pour les pertes évitées. Nous te rendons grâce, Papa, pour les provisions cachées. Nous te rendons grâce parce que jusqu'ici, Éternel, tu nous as gardés et jusqu'ici, tu as pourvu à chacun de nos besoins. Nous déclarons que notre reconnaissance sera plus forte que nos inquiétudes au nom puissant de Jésus. Papa, ce matin encore, reçois toute la gloire qui t'est due, reçois toute l'adoration qui t'est due, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Apocalypse 4, le verset 11 dit « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Alléluia. Avant d'ordonner aux circonstances, nous adorons celui qui règne sur elles. Le Seigneur notre Dieu n'est pas limité par les systèmes humains, non. Il demeure roi. Voilà pourquoi ce matin, nous allons élever la voix pour adorer le roi des rois. Alors, quel que soit le lieu où tu es, adore-le ce matin au nom puissant de Jésus. Éternel, éternel, éternel. Celui qui dit une chose et la chose s'accomplit. Le créateur de toutes choses, de tout système. Ce matin, nous sommes là et nous t'adorons.
Tu es le Dieu qui ouvre et personne ne peut fermer. Tu es le Dieu qui garde et ce qu'il donne à ses enfants. Tu es le Maître éternel des temps et des saisons. Rien ne t'échappe. Nous nous prosternons ce matin devant ta souveraineté. Nous nous prosternons ce matin devant ta majesté. Reçois ce matin, Papa, notre adoration, qu'elle monte jusqu'à toi comme un parfum d'une agréable odeur au nom puissant de Jésus. Oh, tu es béni, tu es saint, tu es grand, tu es excellent. Et il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Sur la terre, Papa, point de Dieu comme toi. Dans les cieux, éternel, dans les profondeurs des eaux, éternel, aucun Dieu comme toi. Tu es le seul vrai Dieu, celui qui déclare et la chose s'accomplit, celui qui maîtrise toutes choses. Voilà pourquoi ce matin, Papa, nous t'adorons. Voilà pourquoi ce matin, Papa, nous te disons, tu es notre roi. Reçois notre adoration ce matin encore, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. 1 Jean 1, le verset 9 dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Amen. Le combat spirituel ne commence pas par le bruit, non. Il commence par un cœur aligné devant Dieu, un cœur pur. Voilà pourquoi ce matin nous allons demander au Seigneur de purifier nos motivations et nos voix au nom puissant de Jésus. Élevons la voix et répandons-nous devant le Seigneur ce matin au nom puissant de Jésus. Papa, ce matin nous entrons devant ton trône de grâce, conscients, Papa, que nous avons péché contre toi, conscients que nous n'avons pas toujours marché selon tes voies, conscients que nos cœurs éternels n'ont pas complètement été tournés vers toi, conscients, Papa, que nous avons mis à la place de ta volonté, notre volonté. Nous avons laissé, Père éternel, notre chair dicter notre conduite. Ce matin, Papa, pardonne-nous. Pardonne nos mauvaises pensées. Pardonne nos mauvais desseins. Pardonne, Père éternel, nos mauvaises paroles. Pardonne, oh Dieu, nos mauvais actes, Papa. Nous invoquons ce matin le précieux sang de Jésus pour nous purifier. Nous invoquons le précieux sang de Jésus pour nous justifier au nom puissant de Jésus. Précieux sang de pluie, descend sur nous ce matin. Descend sur nos vies ce matin. Pénètre-nous, âme, corps et esprit au nom puissant de Jésus. Sanctifie ce moment de prière, précieux sang de Jésus. Sanctifie chacun d'entre nous présents ici. Je viens de plonger ce matin dans le précieux sang de Jésus, mon époux, mon fils, mes enfants à venir, ma mère, ma tante, au nom puissant de Jésus. Que le précieux sang de Jésus parle pour chacune de nos vies. Que le précieux sang de Jésus crie, parce qu'il crie mieux que le sang d'Abel, qui crie en notre faveur ce matin. Précieux sang de Jésus, aie ton chemin dans nos vies et manifeste-toi. Purifie-nous, lave-nous de toute iniquité et que ce matin nous paraissions devant le Père, justifiés, purifiés, sanctifiés au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Zacharie 4, le verset 6 dit, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Nous n'entrons pas dans ce combat avec agitation. Nous entrons avec dépendance envers le Saint-Esprit. Alors ce matin, nous allons invoquer le Saint-Esprit. Nous allons lui demander de venir prendre le total contrôle au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, Esprit du Dieu vivant, nous t'invoquons ce matin durant ce moment de prière. Nous t'invoquons dans nos vies également et dans la vie des nôtres. Prends la direction de ce temps de prière. Prends la direction, prends le contrôle de nos vies ce matin. Révèle ce qui doit être renversé. Fortifie les cœurs, merveilleux Saint-Esprit. Donne, nous avons besoin pour avancer sainement durant cette journée.
Que notre combat soit conduit par ta présence et rien que par ta présence. Nous refusons ce matin de lutter selon nos forces. Conduis-nous aujourd'hui, merveilleux Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Ce matin, Malachie 3, le verset 11 dit: Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Alléluia. Ce verset est une déclaration de protection divine. Le Seigneur notre Dieu parle ici à un peuple qui apprend à revenir à lui avec fidélité et confiance. Il leur promet qu'il va intervenir lui-même pour empêcher que leurs fruits soient détruits. Le dévoreur dans ce texte représente tout ce qui consume ce qui a été produit. Les pertes répétitives, les récoltes interrompues, les efforts sans résultat durable, les situations qui empêchent les fruits d'arriver à maturité et bien d'autres encore. Alléluia. Et ce passage ne nous appelle pas à vivre dans la peur, mais dans l'assurance que le Seigneur notre Dieu peut préserver ce qu'il nous confie. Alors aujourd'hui, nous ne prions pas seulement pour recevoir, nous prions pour que ce qui est reçu demeure. Amen. Nous allons élever la voix et nous allons ordonner aux dévoreurs de reculer devant ce que Dieu nous a confié. Alléluia. Prions maintenant avec autorité pour que Dieu protège les fruits de nos efforts et qu'il mette fin à tout cycle de consommation injuste ou de destruction dans notre vie, au nom puissant de Jésus. Père éternel, Dieu des armées, vaillant héros, puissant au combat, nous nous levons ce matin dans la foi et dans l'autorité de ton nom et par la puissance de la résurrection. Tu as dit, je menacerai celui qui dévore. Alors aujourd'hui, nous nous appuyons sur ta parole. Seigneur, interviens contre tout ce qui consomme sans produit dans nos vies, dans la vie des nôtres, au nom puissant de Jésus. Papa, toi qui es Dieu et qui es fort, puissant au combat, interviens contre tout ce qui vide les mains sans bâtir au nom puissant de Jésus. Nous assemblons et le dévoreur vient souffler et nous ne pouvons rien, nous ne retenons rien dans nos mains. Nous nous levons contre cela au nom puissant de Jésus. Et nous appelons à toi, le Dieu qui tient à ses promesses, celui qui nous a dit qu'il menacera pour nous le dévoreur, que tu vas menacer celui qui dévore, tu vas menacer celui qui vient souffler nos récoltes, tu vas menacer, éternel, celui qui vient vider nos mains, et tu vas stopper, Père éternel, tout cycle de vide, de surplace dans nos vies au nom puissant de Jésus. Nous te demandons, Père éternel, de fermer toute porte de gaspillage dans nos vies, dans la vie des nôtres au nom puissant de Jésus. Ferme toute porte de confusion et d'épuisement dans nos vies, dans les vies des nôtres, éternel, dans la vie de toutes les personnes connectées à ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Là où le fruit tarde d'apparaître, Père éternel, établis ta protection parce que tu nous le promets encore ce matin au nom puissant de Jésus. Là où l'œuvre semble constamment interrompue, viens affermir l'œuvre au nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité encore sur ta parole et dans le nom puissant de Jésus, par la puissance de la résurrection du Christ, pour déclarer, Père éternel, que nos efforts ne sont pas vains au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que nos projets arrivent à maturité. Nous déclarons que ce qui est sémé dans nos vies ne sera jamais perdu au nom puissant de Jésus. Que ce qui est commencé soit gardé au nom puissant de Jésus. Père éternel, nous nous levons ce matin et nous refusons les saisons où tout semble partir sans laisser de traces. Nous refusons cela au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 place ta main sur nos ressources, nos projets, nos foyers et nos responsabilités au nom puissant de Jésus. Que ta bénédiction, Père éternel, protège ce que tu nous confies au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que le fruit demeurera. Les fruits dans ma vie demeureront, Père éternel. Les fruits dans la vie de mon fils et de mes enfants à venir demeureront au nom puissant de Jésus. Les fruits dans la vie de mon époux demeureront au nom puissant de Jésus. Les fruits dans la vie
éternel de ma mère et de ma tante, Père éternel, demeureront au nom puissant de Jésus. Les fruits dans la vie des personnes connectées à ce moment de prière, Papa, mon Dieu, mon roi, je déclare qu'ils demeureront au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Que ta main soit devant la mienne ce matin, Père éternel, et dégage de... La Bible dit dans Joël 2, le verset 25 au verset 26 que je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le diélec, le asile et le gaza, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alléluia. Ce passage révèle une vérité puissante. Dieu est capable de restaurer. Le texte ici parle d'années marquées par des pertes et des saisons difficiles. Mais la promesse de Dieu n'est pas seulement de donner quelque chose de nouveau ici. Elle est aussi de restaurer ce qui semblait perdu. Et le combat aujourd'hui consiste à refuser de considérer la perte comme une identité. Alléluia. Nous ne proclamons pas que chaque difficulté est une attaque spirituelle. Nous proclamons que Dieu peut relever, qu'il peut reconstruire et qu'il peut rendre féconds ceux qui semblaient épuisés. Voilà pourquoi ce matin, nous allons combattre les cycles de fatigue sans récolte dans nos vies, dans les vies des nôtres au nom puissant de Jésus. Élevons la voix et prions pour sortir des cycles de fatigue sans résultat et recevoir la restauration et la stabilité que Dieu prépare au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 Seigneur notre Dieu, aujourd'hui nous refusons de rester enfermés dans les anciens cycles. Tu dis dans ta parole que toi tu vas remplacer les années qu'on dévorait. Le dévoreur sous toutes ses formes, que ce soit sous la forme de sauterelle, la forme de djélek, la forme de hazi, la forme de gazal. Toi, éternel, tu es le Dieu qui restaure. Tu vas restaurer. Voilà pourquoi nous nous levons par la puissance de la résurrection de Christ. Nous nous tenons sur ta parole ce matin et dans le nom puissant de Jésus pour refuser, éternel, de rester enfermés dans les anciens cycles au nom puissant de Jésus. Nous venons devant toi avec nos fatigues, nos attentes et nos saisons inachevées. Tu es le Dieu qui restaure. Alors nous te demandons, visible ce qui semble sec dans nos vies, dans les vies des nôtres au nom puissant de Jésus. Visite tout désert, tout chemin tortueux, montueux, toute montagne dans nos vies. Visite-les, éternel. Tout ce qui apporte l'épuisement dans nos vies, visite-les ce matin au nom puissant de Jésus. Donne-nous, éternel, la restauration que tu promets dans ce verset que nous venons de lire. Restaure ce qui semble épuisé dans nos vies. Relève ce qui semblait abandonné, éternel. Crée un chemin là où il n'y en avait pas. Père éternel, apporte des eaux vives là où le désert, là où c'est devenu désertique dans nos vies, dans les vies des nôtres, dans les vies des personnes connectées à ce moment de prière. Au nom puissant de Jésus. Père éternel, nous refusons que la confusion devienne notre langage. Non, ce n'est pas notre langage. Nous refusons cela ce matin. Nous refusons que la lassitude, que la fatigue dirige nos décisions. Nous refusons cela. Que ta lumière éternelle entre dans les zones de découragement des vies de toutes les personnes connectées à ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Que la lumière visite les vies des nôtres éternels, là où le découragement avait pris le dessus au nom puissant de Jésus. Que ta force, Père éternel, renouvelle ceux qui se sentent arrêtés au nom puissant de Jésus. Père éternel, que les périodes où nous avions perdu courage ne déterminent plus notre avenir, jamais plus notre avenir au nom puissant de Jésus. Établis une saison nouvelle dans la vie de tes enfants ce matin, Père éternel. Donne une grâce nouvelle pour reconstruire, donne une paix nouvelle pour continuer, donne une vision nouvelle pour avancer au nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité ce matin sur ta parole et au nom puissant de Jésus et nous déclarons que notre histoire, les histoires des nôtres éternels, les histoires de toute personne qu'on était à ce moment de prière ne s'arrêtent pas à ce qui semblait perdu. Au nom puissant de Jésus, nous recevons de toi éternel la restauration ce matin. Nous recevons de toi l'espérance, nous recevons de toi le renouvellement au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus.
Alléluia. Amen. Amen. Deutéronome 28, le verset 12 dit: L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. Alléluia. Ce verset est une parole d'alliance et d'établissement. Dieu ne parle pas seulement ici d'argent. Il parle d'un ciel ouvert sur le travail, sur l'œuvre de nos mains. Il parle d'une capacité à produire. Il parle d'une capacité à construire. Il parle de voir le fruit apparaître au bon moment. Alléluia. Le bon trésor ici représente les ressources que Dieu rend accessibles selon son temps et sa sagesse pour nous. Et quand il ouvre, il ne donne pas seulement une provision ponctuelle. Il donne une stabilité qui permet au travail de porter du fruit. Alléluia. Aujourd'hui, notre combat n'est pas contre des personnes, non. Notre prière est que tout ce qui enferme nos efforts dans des saisons de blocage recule devant l'intervention de Dieu. Nous venons reprendre spirituellement des territoires de provision, des territoires du travail, des territoires de la paix, des territoires de la persévérance, des territoires de la fécondité. Alors élevons nos voix ce matin. Élevons nos voix ce matin et reprenons les territoires de provision et brisons les sièges qui limitent le fruit dans nos vies, dans les vies de notre nom puissant de Jésus. Prions avec autorité maintenant pour demander à Dieu de réouvrir les espaces de croissance dans nos vies, de bénir notre travail, le travail de nos mains, d'écarter toute fermeture persistante au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 éternel. Dieu souverain, Dieu très haut. Aujourd'hui, par la vertu du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus, nous nous levons dans la foi. Tu es celui qui ouvre, personne ne peut fermer. Nous te demandons d'intervenir là où nos efforts semblent enfermés, Père éternel, au nom puissant de Jésus. Éternel, ouvre ton bon trésor sur nos vies. Ouvre ton bon trésor sur ma vie. Ouvre ton bon trésor sur la vie de mon époux. Ouvre ton bon trésor sur la vie de mon fils et mes enfants à venir. Ouvre ton bon trésor, oh Dieu, sur la vie de ma mère et de ma tante. Ouvre ton bon trésor sur la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Que le travail éternel ne produise plus, le travail de nos mains, Père éternel, ne produise plus dans la sécheresse au nom puissant de Jésus. Que les saisons de stagnation prennent fin maintenant au nom puissant de Jésus. Là où il y avait fermeture, Père éternel, ouvre. Là où il y avait fatigue, éternel, renouvelle. Là où il y avait recul, Père éternel, établis au nom puissant de Jésus. Nous te demandons de nous redonner du terrain de créativité, terrain de construction, terrain de croissance, terrain de paix au nom puissant de Jésus, terrain de ressources, que ce qui était bloqué retrouve son mouvement maintenant au nom puissant de Jésus, que ce qui était ralenti retrouve sa progression maintenant au nom puissant de Jésus. Nous déclarons, Père éternel, que le fruit reviendra au travail de nos mains. Nous recevons ta bénédiction sur ce que nous construisons au nom puissant de Jésus. Oui, manifeste-toi, Père éternel, manifeste-toi dans nos vies, manifeste-toi dans la vie des nôtres, manifeste-toi dans la vie de toute personne connectée à ce moment de prière matinale au nom puissant de Jésus. Au nom puissant. Ce matin, je me lève pour reprendre les territoires de provision. Dans mon travail séculier, je reprends les territoires de provision. Dans mon travail en tant que ministre de l'Évangile, dans ce ministère de rencontre avec Pasteur Mariton, éternel, je me lève et je reprends les territoires de provision. Je brise les sièges qui limitent le fruit, les sièges des esprits de surplace, des échecs de surplace qui parlent dans ma vie de travail. Je les brise maintenant au nom puissant de Jésus. J'entre spirituellement dans la vie de mon époux, spirituellement dans la vie de mon fils. Que tout hôtel qui parle, qui déclare du surplace, qui limite leur évolution, qui ne leur permet pas de porter du fruit, soit brisé maintenant. Je les brise maintenant par la puissance de la résurrection du Christ au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi. Tu dis que tu ouvriras ton bon trésor. Tu ouvriras ton bon trésor
trésor, le ciel, pour envoyer, Éternel, sur notre pays la pluie en ton temps, pour bénir tout le travail de mes mains. Éternel, je déclare que le travail de mes mains est béni. Je déclare que le travail des mains de mon époux sont bénis. Le travail des mains de mon fils est béni. Le travail des mains de ma mère et de ma tante sont bénis. Éternel, 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 envoie la pluie dans nos pays, envoie la pluie dans nos vies, en ton temps, en ton temps, en ton temps. Éternel, que ta pluie arrive comme une véritable bénédiction, pas une bénédiction temporaire, pas une bénédiction ponctuelle, une bénédiction qui apporte, éternel, beaucoup de provisions dans nos vies, qui apporte, éternel, l'abondance dans nos vies. Et tu dis que nous prêterons à beaucoup de nations et nous n'emprunterons pas. Éternel, que ta bénédiction nous rende des prêteurs éternels, que nous puissions être des sources de bénédiction partout où nous nous trouvons, au nom puissant de Jésus. Que ta parole soit scellée dans nos vies ce matin, que ta parole soit scellée, éternel, dans nos vies, que ta parole nous amène à porter du fruit éternel ce matin, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Ésaïe 54, le verset 17 dit: toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Ce verset est une déclaration de sécurité sous la souveraineté de Dieu. Il ne promet pas qu'aucune opposition n'existera. Il promet que l'opposition n'aura pas le dernier mot. Une âme sans effet est une âme qui n'atteint pas son objectif. Et dans le contexte de notre semaine, nous prions pour que tous ceux qui cherchent à fragiliser, à désorganiser ou à épuiser les ressources confiées par Dieu perdent sa capacité de destruction au nom puissant de Jésus. Le combat ici consiste à demander que Dieu place sa garde sur ce qui doit être conservé. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin, nous allons élever une muraille de protection autour des ressources et fermer les brèches. Alléluia. Prions pour que Dieu établisse une protection autour du fruit, de nos responsabilités et de tout ce qu'il nous confie au nom puissant de Jésus. Élevons la voix maintenant. Père éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël, ce matin nous nous plaçons sous ta protection. Toi qui gardes Israël sans sommeiller, sans dormir, élève ta muraille autour de nos vies ce matin au nom puissant de Jésus. Élève ta muraille autour de ma vie. Élève ta muraille autour de la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Élève ta muraille autour de mon époux. Élève ta muraille autour de mon fils, de mes enfants à venir. Élève ta muraille, Père éternel, autour de ma mère et de ma tante. Éternel, élève ta muraille autour de nos vies. Protège ce que tu nous as confié à chacun au nom puissant de Jésus. Protège nos ressources, éternel, mon Dieu, mon roi. Protège nos foyers. Protège nos projets, Père éternel. Protège les saisons de construction. Protège notre travail séculier. Protège ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Protège nos ressources. Protège tout ce qui nous concerne au nom puissant de Jésus. Père éternel, là où il y avait des brèches, viens restaurer. Viens restaurer parce que tu es le Dieu de la restauration au nom puissant de Jésus. Là où il y avait des pertes répétées, Père éternel, établis ton ordre et que le dévoreur ne puisse plus jamais avoir accès au nom puissant de Jésus. Nous te demandons que rien ne détourne le fruit destiné à grandir en nous, entre nos mains au nom puissant de Jésus. Que rien ne consume la peine nécessaire pour avancer dans nos vies au nom puissant de Jésus. Que toute tentative de découragement maintenant meure, échoue et meurt maintenant dans ma vie, dans les vies des miens, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière au nom puissant de Jésus. Que tout ce qui pousse à abandonner dans nos vies,
à nous décourager, perdre sa force maintenant au nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, garde nos cœurs dans ta fidélité, garde nos mains dans l'intégrité, garde nos maisons dans ta paix au nom puissant de Jésus. Et que ce que tu as commencé demeure jusqu'à son accomplissement dans nos vies. Nous déclarons que nous avançons sous ta garde au nom puissant de Jésus. Ta parole déclare que toute âme forgée contre nous sera nulle et sans effet. Éternel, tu connais ces âmes spirituelles qui sont engagées contre nous dans ce combat, dans le combat de chaque jour. Papa, je déclare maintenant par la puissance de la résurrection de Christ et dans le nom puissant de Jésus que toute arme, quel que soit le lieu où il se trouve, quel que soit le type d'arme forgée contre moi, forgée contre ma destinée, forgée contre ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël, forgée contre mon travail, contre mon mariage, contre ma procréation, forgée contre mon fils, contre mes enfants à venir, contre ma mère, ma tante, contre mon époux, contre quelqu'un qu'on était à ce moment de prière, est nulle et sans effet au nom puissant de Jésus. Que toute langue éternelle qui s'élève en justice contre les miens, contre moi, contre ce ministère, éternel, lève-toi et condamne cette langue-là au nom puissant de Jésus. Sais-tu, parce que tu dis que c'est mon héritage, c'est l'héritage des miens, c'est l'héritage de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Et tu dis que c'est le salut qui viendra de toi. Éternel, agis. Lève-toi, les miroirs spirituels, lève-toi contre eux. Les langues qui se lèvent pour déclarer sur les autels sataniques contre ma vie, contre la vie de mon époux, lève-toi contre eux au nom puissant de Jésus. Élève-toi et construis une muraille éternelle de protection dans ma vie. Élève une muraille de protection dans la vie des miens au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Ésaïe 45, le verset 2 au verset 3 dit: Je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montagneux. Je romprai les portes d'airain et je briserai les verrous de fer. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel, qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Alléluia. Ce passage est une parole où Dieu annonce qu'il agit. Il annonce dans ce verset qu'il agit avant même l'arrivée de son serviteur. Il marche devant, il prépare, il ouvre, il brise ce qui empêche l'accès. Les portes d'airain et les verrous de fer représentent des résistances qui semblent solides, qui semblent durables ou même impossibles à déplacer. Mais Dieu déclare ce matin qu'il ouvre des accès et révèle des ressources déjà préparées. Alléluia. Aujourd'hui, nous terminons ce combat en affirmant notre confiance. Dieu ouvre des chemins et nous conduit avec sagesse dans ce qu'il a préparé. Amen. Prions ce matin pour déclarer que notre saison de paix prenne fin et que nos ressources demeurent sous la garde de Dieu. Alléluia. Élevons la voix pour remettre à Dieu nos saisons de perte, recevoir sa direction et entrer avec foi dans les ressources qu'il a préparées pour nous, au nom puissant de Jésus. Père éternel, Dieu fort, puissant au combat, nous arrivons au terme de ce temps de combat avec confiance. Papa, toi-même sors et marche devant chacun de nous au nom puissant de Jésus. Marche devant chaque membre de nos familles au nom puissant de Jésus. Ouvre les chemins qui doivent être ouverts, Père éternel. Et là où nous ne voyons plus d'issue, donne ta direction au nom puissant de Jésus. Là où nous avons peur d'avancer, donne ta paix au nom puissant de Jésus. Nous te demandons de nous conduire avec sagesse ce matin au nom puissant de Jésus. Que nos ressources soient administrées sous ta main au nom puissant de Jésus. Que nos décisions soient éclairées par ta lumière au nom puissant de Jésus. Que nos saisons deviennent fécondes et non plus sèches et non plus des périodes d'infécondité au nom puissant de Jésus. Père éternel, viens et établis ton ordre dans nos vies. Établis ton ordre dans les vies des nôtres au nom puissant de Jésus. Donne-nous la fidélité dans le peu que nous avons reçu.
Donne-nous le discernement dans l'abondance que nous allons recevoir, Père éternel. Et conduis-nous vers ce que toi, tu as préparé longtemps d'avance pour chacun d'entre nous au nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité ce matin et par la puissance de la résurrection du Christ, nous prenons autorité dans le nom puissant de Jésus et nous déclarons que notre avenir, l'avenir des autres, l'avenir des personnes connectées à ce moment de prière demeure entièrement, complètement, totalement entre tes mains au nom puissant de Jésus. Père, marche devant nous, aplanis les chemins montueux, romps les portes des reins, brise les verrous de fer, donne-nous les trésors cachés que toi tu nous as promis, donne-nous les richesses enfouies dans la terre, dans cette terre, donne-nous ces richesses enfouies, que ce soit la terre que nous travaillons, donne-nous ces richesses éternelles, que nous creusions pour trouver les richesses, donne-nous la possibilité de trouver ces richesses enfouies, afin que éternel, nous puissions te glorifier tous les jours de nos vies et que le témoignage dans nos vies de ta puissance soit vu et connu de tous. Au nom puissant de Jésus, manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Nous allons faire maintenant des déclarations. Vous allez répéter ces déclarations prophétiques après moi. Déclarez avec moi, au nom puissant de Jésus. Je déclare que Dieu garde le fruit de mon travail. Je déclare que mes ressources sont placées sous la protection du Seigneur. Je prends autorité pour déclarer ce matin encore que les saisons de perte ne définissent pas mon avenir. Je déclare que Dieu m'accorde sagesse et stabilité. Et au nom puissant de Jésus, je déclare que j'avance avec confiance dans ce que Dieu prépare pour moi. Alléluia. Amen. Je vais maintenant proclamer dans vos vies. Au nom puissant de Jésus, je proclame sur cette assemblée une saison de paix, de sagesse et de fidélité. Que les mains ne se fatiguent pas, que les cœurs ne se découragent pas, que le fruit arrive à maturité au nom puissant de Jésus. Je déclare dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière, je déclare dans ma propre vie et dans la vie des miens, que le Seigneur donne le discernement dans les décisions au nom puissant de Jésus. Je déclare que la grâce nous accompagne tous, accompagne notre travail, accompagne l'œuvre de nos mains au nom puissant de Jésus. Je déclare que les portes utiles s'ouvrent au temps convenable pour chacun d'entre nous au nom puissant de Jésus. Je déclare par la puissance de la résurrection du Christ et au nom puissant de Jésus que chacun de nous marche avec assurance dans ce que Dieu prépare pour nous au nom puissant de Jésus. Et je déclare que la paix de Dieu garde nos cœurs plus que tout au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Père éternel, nous te rendons grâce pour ce temps passé à tes pieds. Nous te rendons grâce parce que tu es celui qui ouvre, garde et conduit. Nous te remettons, Père éternel, notre travail, l'œuvre de nos mains. Nous te remettons nos ressources. Nous te remettons, éternel, nos décisions et nos saisons. Papa, apprends-nous à avancer avec fidélité au nom puissant de Jésus. Apprends-nous à dépendre complètement, totalement de toi au nom puissant de Jésus. Et que ce que tu fais dans nos vies, Père éternel, demeure. Nous répartons ce matin avec confiance au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Amen. Alléluia. Merci d'avoir prié ce matin avec foi au pied de cette croix, notre autel de prière que nous bâtissons chaque jour. Gardons nos cœurs attachés au Seigneur tout au long de cette journée. Demain, nous nous retrouvons pour un nouveau moment de prière afin de continuer à marcher dans ce que Dieu prépare pour nous et pour les nôtres. Alors, soyez au rendez-vous. Excellente journée à tous.